Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que je m'étais posé la question de savoir ce que ça faisait quand une fille draguait une autre fille sur Tinder. Et pour ça, du coup, j'ai lancé un défi à Sophie, ma copine, pour savoir si avec mon compte, avec mon profil Tinder, elle était capable de draguer l'autre fille et d'obtenir des rendez-vous. Et quand j'ai analysé ces discussions, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments très probants, des choses essentielles dans son attitude qui lui ont permis de bien draguer les filles, de les faire sourire, de les taquiner, tout ça. Et donc j'ai choisi une des discussions que je vais vous analyser pour que vous puissiez bien comprendre l'attitude à adopter lorsque vous voulez séduire une fille, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la rue, au travail, en soirée, ou lorsque vous êtes sur une appli de rencontre comme Tinder, Once, Happen, même sur Adopte un mec. C'est la fille qui écrit le premier message. Vous l'aurez compris, Julien, c'est mon nom d'emprunt lorsque je suis sur Tinder. Donc quand la fille écrit le premier message, c'est une marque d'intérêt qu'elle vous porte. Là, elle portait une marque d'intérêt à mon profil. Mais surtout, ce que vous devez voir, c'est que ce n'est pas Sophie qui a écrit un premier message. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre le match et le premier message de la fille, il s'est passé quelques heures. Alors, qu'est-ce que ça met en valeur? Ça met en valeur l'état d'esprit détaché de Sophie. Elle a eu un match. Comme ce n'est pas pour elle qu'elle drague, elle s'en fiche, elle s'est dit bon, je l'écrirai plus tard quand j'aurai un peu de temps. Cet état d'esprit détaché, ça a tendance à attirer les filles. Je vous conseille, lorsque vous avez un match, de ne pas forcément lui écrire de suite. Vous devez montrer que vous êtes un mec occupé, vous ne sautez pas sur l'occasion, hop, pour lui parler. Montrez-vous détaché parce que lorsque vous vous montrerez détaché, ça aura tendance à attirer la fille qu'il y a en face de vous. Dans sa réponse, Sophie taquine d'entrée de jeu la fille par rapport à sa photo. Parce qu'il trouve que sur sa photo, on ne voyait que sa coupe de cheveux. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle est encore une fois détachée du résultat. Elle s'en fiche. Si elle ne rencontre pas cette fille, mais elle ne la rencontrera jamais, ce n'est pas un problème. Donc du coup, elle lui dit ce qui lui passe par la tête. Elle n'a pas de filtre lorsqu'elle la drague. Et dans son second message, Sophie commence à lui rentrer un peu dedans pour savoir un peu ce qu'elle a dans les tripes. Parce qu'elle s'est dit… La séduction, c'est un jeu, je suis là pour jouer, Clément m'a lancé un défi, alors je vais m'amuser et puis on va voir comment la fille peut bien répondre à ce que je vais lui dire. L'échange est assez rapide et à un moment donné, la fille teste Sophie quand elle lui demande si elle est timide. Enfin, si il est timide, si Julien est timide, donc en l'occurrence si moi je suis timide. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Sophie? Elle répond de manière assez absurde pour provoquer en fait une rupture et ça mène à une situation assez comique. Elle fait sourire la fille. Mais elle fait ça de manière assez inconsciente, c'est pas du tout calculé. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle s'en fiche, encore une fois. Elle n'est pas du tout attachée au résultat de l'issue de cette discussion. Donc lorsque vous draguez une fille, vous devez adopter le même comportement. Imaginez que vous draguez pour quelqu'un d'autre. Imaginez que cette fille, vous n'avez pas envie de la rencontrer. Ainsi, vous draguerez sans filtre, vous draguerez de manière complètement libérée et ça vous permettra de tester des choses qu'aujourd'hui vous n'osez pas tester lorsque vous voulez séduire des filles sur les sites et les applications de rencontre. Donc après, Sophie continue de jouer. Elle prend vraiment ce défi que je lui ai lancé comme un jeu et vous devez faire pareil. Lorsque vous draguez une fille, vous devez vraiment prendre ça comme un jeu parce que la séduction c'est un jeu, sinon on se fait chier si vous êtes rationnel, si vous posez des questions de merde type « ça va, tu fais quoi dans la vie, t'as fait quoi aujourd'hui, t'as passé une bonne journée ?» Je vous le dis, c'est vraiment de la merde et vous n'allez être pas dans un jeu, comme ça vous ne serez pas dans un jeu et la fille en face de vous va se faire chier. Et franchement, proposer un échange comme ça, ce n'est pas vous montrer différent des autres mecs. C'est tellement facile sur Tinder et les applications de rencontre, même dans la vie de tous les jours, de se montrer différent des autres mecs, d'avoir une drague un peu différente, que vous devez faire cet effort-là pour séduire et attirer encore plus de filles. En fin d'échange, comme Sophie en a un peu marre de jouer, elle adopte un ton directif et elle obtient le numéro de téléphone de la fille. C'est important que vous soyez directif dans vos discussions pour garder le lead et surtout que la fille se laisse porter. En tout et pour tout, l'échange a duré un peu moins d'1 heure, donc vous pouvez voir que vous pouvez avoir des rendez-vous assez facilement et rapidement sur Tinder. Mais ce que vous devez savoir les gars, c'est que vraiment, draguez sans filtre, soyez détachés, ayez envie de jouer, tester des choses, ne dites pas toujours la même chose lorsque vous draguez des filles. Je vois trop souvent des mecs, quand ils draguent, ils sortent toujours la même chose. Toujours les mêmes questions au même moment et ils échouent toujours au même endroit. Et si aujourd'hui vous échouez, si aujourd'hui vous n'avez pas de résultats sur les sites, les applications de rencontre ou dans la drague, dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et donc vous devez changer des choses, vous devez changer votre façon de faire.
changez votre façon de communiquer pour attirer plus les filles. De manière que vous êtes obligé de tester des choses pour savoir ce qui marche le mieux avec votre personnalité. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres défis à lancer à Sophie, dites-le dans la zone commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis un grand au revoir!